Salut à tous, on se retrouve dans ma prépa marathon pour une journée de double seuil norvégien aujourd'hui. Donc ça consiste à faire une séance le matin et une séance ce soir. Donc le double seuil norvégien, c'est quoi? On en entend vraiment beaucoup parler, surtout grâce, je sais pas si on peut dire ça, à Jacob Ingebrigtsen et ses frères. Alors déjà la méthode, il faut savoir qu'elle a été initiée par Renato Canova, donc l'ancien entraîneur de Julia Manders. Ça consiste en quoi? Ça consiste à faire 2 entraînements comme je l'ai dit. Le matin, on va être sur un seuil quantitatif entre guillemets, donc un extensive training. Donc tout simplement faire des intervalles longs vers des allures marathon par exemple pour Renato Canova. Ça va consister à faire 2 fois 10 km par exemple le matin. Et ensuite, une deuxième session le soir, où là c'est l'inverse, on est sur des intervalles plus courts, un intensive training, et donc faire des intervalles courts avec des intensités vers des allures 5-10 km chez Renato Canova. Mais dans la méthode norvégienne, qu'est-ce qu'on dit? Le matin, donc c'est la même chose, c'est de l'extensive training. On va faire des intervalles longs, à peu près 1000-2000 mètres, sur des volumes allant de 10 km à 12 km. Et le soir, faire des intervalles courts à des intensités bien précises. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que le double seuil norvégien, tout est dans le contrôle. Donc il n'y a pas de séance à haute intensité, c'est pas des séances spécifiques. C'est vraiment à part entière 2 séances très faciles. Donc on peut contrôler les intensités via quoi? Donc pour ceux qui ont les moyens, via un lactatomètre. Moi je trouve ça cher et encombrant parce que c'est quand même quelque chose qui est difficile à mettre en place. Et moi je reste sur quand même mon système je m'entraîne aux sensations. Donc je vais contrôler les intensités via tout simplement un truc gratuit, le RPE. Je dépasse pas un seuil d'intensité. Le matin, je dois être à 4-5 sur 10 sur la séance et le soir 6 sur 10 max. Donc moi personnellement, j'ai commencé à faire cette méthode cette année lors de ma prépa semi-marathon où j'ai fait 1h09 à Lille. Donc normalement il y a certaines règles à respecter que j'ai pas respectées. Normalement il faut être habitué à doubler. Donc par exemple faire juste un footing, enfin 2 footings dans la même journée. Or ce que je n'étais pas habitué à faire. Mais je voulais tester, je voulais me donner mon avis, j'aime tester des nouvelles méthodes. Surtout que là c'est la fameuse méthode à la mode. Et la première fois que je l'ai fait, ça m'a paru très très facile. Or, bon bah là, l'hiver c'est quand même une méthode qui est compliquée à faire. Surtout à Lille, beaucoup de vent. Il y a une session ou un double seuil où j'avais de la neige et du verglas. Donc j'ai dû m'entraîner à Basic Fit sur un tapis, parce que j'ai horreur. Et la deuxième session, je l'ai fait ici dans la citadelle. Et c'était horrible, j'avançais pas. Donc il y a quand même des inconvénients de la faire l'hiver, mais aussi des inconvénients de la faire l'été. Aujourd'hui nous sommes chanceux, nous sommes à Lille. L'été n'est pas là. Il fait 15 degrés, 15-18 degrés aujourd'hui. Donc la météo est parfaite pour faire un double seuil. Et le but aussi, je vois beaucoup de youtubeurs ou peu importe, d'athlètes qui testent la méthode une fois dans leur prépa. Et ça sert à quoi? C'est comme si vous faisiez une séance de muscu dans la prépa. Ah, c'est inutile. Vous ne pouvez pas progresser grâce à une journée de double seuil. Le but c'est de répartir plusieurs journées de double seuil dans votre prépa, tout simplement. Donc dans ma prépa précédente, j'en avais fait 5 ou 6 je crois. Voilà, sur la prépa marathon, je crois que j'en ferai 6 ou 7. Donc voilà, c'était mon petit mot du jour.
Allez, on enfile les Alpha Fly, les vieilles Alpha Fly avec la bulle trouée. Pourquoi je mets les carbones? J'en mets pas souvent. Mais vu que je fais une journée à 30-32 km, le but c'est d'avoir le moins de dommages musculaires possible et d'engendrer donc le moins de fatigue possible sur la journée. Donc je me contrains à mettre les Alpha Fly, même si je suis pas fan de mettre les carbones à l'entraînement, surtout pour ce type de séance. Mais au moins je développe une certaine économie de course avec les chaussures, ces chaussures là, donc c'est les chaussures avec lesquelles je vais courir le marathon de Paris. Et ça tombe bien puisque ce matin nous partons pour 5 fois 2000 mètres, donc à allure facile. C'est allure facile, c'est allure marathon. Donc normalement, donc les séances du matin, donc les extensive training doivent être courues proche de SV1 ou en dessous de SV1, donc à MLSS. Donc c'est l'état stable maximal de lactatémie, donc là où on n'engendre pas de lactate tout simplement. Donc pour cela, les récup sont très courtes sur ces efforts-là, que ce soit le matin ou l'après-midi. Les récup sont très courtes pour rester justement dans ces zones d'intensité et ne pas trop en faire. Donc là, on repart sur 2 minutes de récup. Donc moi, je trouve ça quand même assez long, mais bon, ça permet de générer pas trop de fatigue. Facilité, en détente au seuil, 3,25 au kilo. J'ai passé moi le malin le jour du marathon. Deux reps de fait. Premier 2000 en 3,25, deuxième 2000, j'ai pété un câble, 3,21. Je suis vraiment facile. La preuve, j'arrive à parler, etc. Mais, faut être honnête, je tiens pas ça sur marathon. Donc on va se calmer un peu. Mais les conditions, elles sont parfaites aujourd'hui. Pas trop chaud, 16 degrés, soleil, pas de vent. J'ai envie d'aller vite. Il faut que je me calme. Il y a une deuxième séance cet après-midi et elle est plus dure. Donc calmo pépito. Sponsorisez-moi, ça coûte trop cher. Donc pourquoi prendre des glucides pendant l'effort? Bah, tout simplement pour habituer mon corps à ingérer ce petit gel de caféine. Et pendant les séances, c'est intérêt aussi, vu que c'est une grosse journée, il faut que je récupère le plus vite possible. Or, c'est un des facteurs de récupération primordial dans les distances de longue durée. Donc ingérer des glucides pendant les efforts va vous permettre de mieux récupérer et ainsi aussi diminuer la baisse de performance. Donc là, j'en ai fait 3, toujours sur 3,25 en étant facile. J'ai un peu les jambes chargées, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas mis les Alpha Fly, vu que en midi j'avais que les Nimbus 25. Bon, du coup les carbones ça charge un peu les jambes plus que les Nimbus quoi. Yeah. On va faire un semi aujourd'hui là. Là je suis en feu aujourd'hui. 3,20. 1h08. Prochain semi. J'annonce. 1h08. Donc comme vous voyez, j'en reste plus qu'un. Musculairement c'est dur. Niveau ischio, voler. Mais alors cardiaquement,
respiratoirement, c'est le top du top. On va pas en faire trop, on va rester calme. On va essayer de faire 3,20, 3,25 encore pour celui-là. Et voilà, c'est une fin de première séance. 11 km 700, 42 minutes, 3,36 de moyenne sur l'ensemble de la séance. Et sur les 2000, je crois, ça fait une moyenne de 3,24, 3,25. Dernier kilo en 3,20 en étant facile. Donc comme je l'ai dit, c'est juste musculaire. Je suis très très content parce que les progrès ils sont énormes au final. C'est la première fois en fait que je ne coupe pas la continuité de ma saison. Donc c'est-à-dire que à chaque fois en période hivernale, estivale, j'ai soit une blessure, soit l'année dernière j'étais au Pérou donc j'avais cassé tout en m'entraînant plus pendant 2 semaines et j'ai eu des problèmes là-haut donc j'étais KO. Et là c'est la première fois que je fais une continuité entre ce que j'ai fait avant et ce que je fais maintenant. Donc je me sens très très fort. Donc pour vous faire un ordre de comparaison, sur les séances que je faisais à allure facile, j'étais en 3,32, 3,35. Donc sur ma prépa du 1h09 et là du coup du 3,23, 3,24, je sais pas, je regarderai après. Donc il y a quasiment 10 secondes de gagner au kilo sur de l'allure facile et je me sens trop bien. J'ai trop envie de refaire un semi parce que j'ai des jambes de feu. Vraiment là je suis étonné. Donc je sais pas si c'est le cycle de vitesse qui a fait ça ou alors le petit stage en altitude en Namibie. Non, en vrai, il y a aucun bénéfice normalement d'après la science à être en dessous de 2000 mètres d'altitude normalement. Mais écoutez, pour moi peut-être que ça marche bien. Je me sens vraiment bien à l'aise. Niveau cardiaque, niveau respiratoire, c'est super facile. Et ça pourrait être une spé marathon si je continuais, si j'en faisais, 8 à 10 fois 2000. Et là, je me vois totalement faire 8 à 10 fois 2000 en récup 2 minutes en continuant comme ça sur des allures de 3,22, 3,23. Après ça reste qu'une séance, je pense que je peux tenir cette allure là 1h45, 2h. Après il peut se passer tout au niveau du 35e, surtout sur le parcours de Paris. Je sais que ce sera pas ces allures là, faut être honnête, mais pour un prochain marathon clairement l'objectif c'est d'être sur ces bases là. Donc ça fait 2h23, 2h24 donc peut-être dans quelques années, j'espère. Et le truc le plus compliqué, je trouve, c'est de boire en courant. J'y arrive pas. Comme vous l'avez vu sur le semi de Lille, c'était catastrophique. Les gels, je m'en sors plutôt bien, surtout avec les Morten. Mais la boisson, j'ai trop du mal. Et je sais que normalement, je dois prendre les gels en buvant, mais c'est horrible. Je peux pas. Donc je sais pas, il va falloir que je ralentisse, limite que je m'arrête pour boire, je sais pas, on verra. Et on se retrouve ce soir pour la deuxième séance sur piste. Et je voulais rebondir aussi sur un point. J'ai vu que Jean-Claude Volmer, donc l'entraîneur de Morad Hamdouni, a dit que ça servait à rien de faire du volume sur des allures footing. Ça sert à rien de faire 5 km de récup, 10 km de footing, etc. Je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi? Tout simplement, je dois m'initier à faire plus de volume pendant ma prépa marathon. Donc je dois faire 120 km. Mais si je commence directement à intégrer du volume qualitatif, c'est là où je vais me blesser et je vais être en surentraînement. Donc au début, si tu veux introduire plus de volume, pour moi ça paraît logique d'amener des distances plus longues lors des footings avant l'échauffement. Par exemple, au lieu de faire 4 km, avant chaque séance, je vais faire 6 km de footing par exemple. Après chaque séance, je vais faire, au lieu de faire 1,5 km, je vais faire 3 km de récup, etc. Et rien que ça, sur une semaine, tu peux amener à 10-15 km de plus avec un volume qui n'engendre pas plus de fatigue que ça. Mais au moins ton corps il s'habitue à faire de la quantité. Et ensuite, je suis d'accord avec lui après, tu peux amener de la qualité dans la quantité. Donc pour pouvoir faire cet enchaînement de séances, il y a plusieurs principes à respecter. C'est la récupération. Donc
Déjà, aujourd'hui, c'est une journée très light pour moi niveau travail. Je travaille que ce soir, donc c'est vraiment cool. Ça dure 1 heure, donc l'entraînement. Ce qui me permet de faire ça et de bien récupérer entre les 2 séances. Ensuite, ce qui va être très important, ça va être le facteur nutritif. Le but, ça va être d'agir le plus rapidement dans la fenêtre métabolique. Donc c'est là où mon corps reconstitue ses stocks de glycogène. Donc c'est une fenêtre qui commence 15 minutes après la fin de l'effort jusqu'à 4 heures. Plus on reconstitue vite les stocks de nutriments, plus je vais récupérer vite. Donc là, petit moyen, petite astuce facile pour récupérer. Le temps que je fasse à manger, ça prend encore 30 minutes. Donc dès que je rentre dans l'entraînement, sur ces séances intensives, je prends la protéine whey énergétique de chez Athlète. Sponsorisez-moi s'il vous plaît, ça coûte cher. Non mais sérieusement, c'est une marque française. Leurs produits, je suis pas sponsor, hein, c'est vraiment de la bonne qualité. C'est ce que je vous avais déjà présenté, ce que je prends au petit déjeuner. Bon bah là c'est de la protéine whey. Pourquoi de la whey? Alors l'assimilation elle est rapide, ce qui va permettre une meilleure réparation musculaire car mon organisme tout simplement est en état de catabolisme. Donc ça veut dire que je vais avoir des courbatures. Comment contrer les courbatures? Grâce aux protéines qui sont essentielles dans notre organisme. Donc c'est tout simplement de la poudre de cacao que je vais mettre dans ma gourde et que je vais mélanger avec du lait et je vais boire ça comme un shaker et ce qui va permettre une récupération très rapide au niveau musculaire. Donc voilà, ça ressemble à ça, un petit chocolat chaud froid quoi. Deuxième facteur de récupération le plus important, ça va être de se réhydrater. Donc déjà de l'eau peu minéralisée. Et ensuite de l'eau bicarbonatée. Donc la ceinture c'est la meilleure eau, c'est celle qui contient le plus de bicarbonate et le plus de sodium. Elle va permettre de rééquilibrer les pH et de compenser les pertes sudorales vu qu'il fait 20 degrés. Je vais tendance à plus suer, donc pour compenser ces pertes liées à la sueur, c'est conseillé de boire de l'eau bicarbonatée. Et nous sommes au repas. Et le but donc c'est de reconstituer mes stocks de glycogène le plus vite possible pour améliorer donc la reconstitution de mes glucides. Donc on part sur des pâtes semi-complètes et pas complètes parce que sinon ça me donne la chiasse. Donc voilà. Donc le meilleur compromis pour moi c'est semi-complet et c'est ce que je prends aussi avant les compètes pour augmenter mon taux de glycogène. Et on va partir sur des aliments riches en oméga 3. Donc tels que les noix, les noisettes, là vous avez des mélanges peps, ça coûte assez cher, c'est 3-4 € mais ça fait l'affaire. Et de la truite fumée, parce que le saumon c'est trop cher. Donc pourquoi des aliments riches en oméga 3? Tout simplement parce que ça va réduire l'ampleur de mes courbatures et ça va accélérer leur disparition, donc une meilleure récupération. Et ça va avoir un effet anticatabolique et anabolique, donc ce qui va réduire les inflammations, contrairement à ce que fait Jacob Ingebrigtsen. Donc lui il va boire des sodas mais en fait c'est trop acidifiant. Alors je suis d'accord sur le principe de il faut se faire plaisir parce que c'est une journée où je vais dépenser entre 3000 et 4000 kilocalories. Donc c'est énorme et tu peux pas manger 3000, enfin en tout cas moi je peux pas. Tu peux pas manger 3000 à 4000 kilocalories avec de la qualité, enfin c'est pas possible. Donc lui il boit des sodas, des coca, il mange des Kinder Bueno etc. Bon bah moi je vais manger plutôt sainement entre guillemets. Et je vais manger par exemple, ce que je fais en général c'est qu'avec ma copine on fait des crêpes juste après la deuxième session. Donc voilà, juste pour que, il faut que je mange énormément, vaut mieux manger plus que pas assez, surtout sur ces journées-là. Il faut se faire plaisir, mais il faut bien se dire que la nutrition va quand même impacter la récupération et soit accentuer les processus inflammatoires, soit les atténuer. Troisième facteur de récupération, alors celui-là il est payant et il est supplémentaire entre guillemets, ça va être les chaussettes de récupération. Attention, c'est pas des chaussettes de compression, c'est différent. Celles-là, elles se mettent vraiment pour la récupération et pas pendant l'effort. Donc c'est après l'effort. Elles coûtent 60 €, donc c'est une collaboration non commerciale encore une fois. Donc c'est BB Sport. Tout simplement, donc ça se met le plus vite possible après l'effort et minimum 2 heures de durée, de portée, à ne pas mettre pendant que vous dormez, donc la nuit. Et au mieux 4 heures, une durée de 4 heures pour maximiser les effets de la chaussette. Voilà, tout simplement, ça se porte comme ça.
Et voilà, donc il y a aussi, si vous voulez pas mettre des chaussettes, il y a plusieurs autres moyens de récupérer. Ça va être la douche chaude et pas la douche froide, attention, parce que la douche froide, froid égale tendon et chaud égale musculaire. Donc si vous voulez récupérer musculairement, ça va être une douche très chaude. Alors que le froid va minimiser les effets inflammatoires de l'entraînement. Or, ce n'est pas ce qui est recherché. L'entraînement, on cherche une adaptation justement inflammatoire. On crée une inflammation pour progresser. Donc si vous prenez une douche froide juste après l'entraînement, alors vous cassez ces bénéfices entre guillemets. Alors que la nutrition, elle, va empêcher d'avoir une inflammation supérieure entre guillemets. Donc on va avoir la même inflammation, sauf qu'on va limiter une augmentation de ses effets. Alors que la douche froide, elle, va enlever les effets bénéfiques de l'inflammation liée à l'entraînement. Quatrième stratégie de récupération, et c'est la deuxième meilleure, c'est le sommeil. Donc déjà, ce qui est conseillé, c'est de dormir 8 à 9 heures entre mes nuits, entre les séances. Et là, c'est de faire une sieste de entre 20 et 30 minutes. C'est ce qu'il y a de mieux pour ne pas être en sommeil profond et récupérer donc au niveau de mes fonctions cognitives et au niveau de la resynthèse de glycogène. Bonne nuit. Et voilà, après la bonne récupération, on se retrouve donc 6 heures après, il est 18 heures. C'est le minimum qu'il faut entre ces deux séances-là. Et là, aujourd'hui, donc ce soir, on va partir sur beaucoup de reps. 3 x 500, 6 x 400, 12 x 300 et ça va être découpé en allure 10, 5 et 3000. Donc je vais faire 3 x 500, 3 x 400, allure 10, 3 x 400, 6 x 300, allure 5 et dernier 6 x 300, allure 3000. Pourquoi je fais des variations d'allure comme ça alors que normalement c'est des allures 5, 10? Parce que je prépare un 5000 mètres, donc j'ai besoin de refaire de la vitesse. Surtout que j'étais parti 2 semaines en Namibie, donc j'ai besoin de savoir où j'en suis sur piste. Et ce type de séances, donc elles sont intéressantes parce que ça va permettre d'accumuler une grande charge externe tout en ayant une petite charge interne. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, vaut mieux faire 20 x 400 d'un point de vue fatigue que 4 x 2000 par exemple, allure 10, parce que 4 x 2000 va être très fatigant, 25 x 400 beaucoup moins fatigant d'un point de vue de charge externe. Et ce matin, donc petit recap, donc j'ai fait 5 x 2000 ce matin à allure 3,23 au kilo. J'ai un petit peu les mollets chargés, mollet gauche, une petite douleur mais rien de bien méchant. On va dérouler ça tranquille ce soir. Let's go! Facile l'athlète. Parfaitement dans les allures. Un métronome. Une 35, une 34, une 34. Et là, une seule. Avec ce genre de séance, c'est que c'est trop facile. C'est que là je m'en retiens là. Je sais que la séance elle va être difficile. Alors là je vais déjà arriver à la moitié. C'est vraiment cool. Tu sais que c'est aberrant de pouvoir dire ça. Et là les gars, on passe à un level. C'est fini. 15-30. Donc là ça y est, on va pouvoir un peu accélérer. Allure 5 km maintenant. Allez, go!
pousse en 1-12. Perfect. Maintenant, 200 mètres trop. Et on part pour une séance. 12 x 300. Petite séance VMA. Après avoir fait déjà, je sais pas, 23 bornes, 24 bornes. Déjà, te dire que tu fais pas un tour, ça passe vite. Ouais, mentalement. Allez. Accélère un peu les gars. Ça commence à devenir lourd. Allô les jambes. J'essaie d'être bien placé. Dites-moi si ça va là. Oh, c'est carré. Enfin fini les gars. 9 km 8 sur la piste, c'est long. Ah, 49,99 le dernier. Et les 6 derniers 300 en moyenne de 50, à peu près 50-80. En étant bien, forcément à la fin, plus dur. Hein. Allure 3000, voire un petit peu en dessous. Donc cardiaquement un peu plus dur, même si ça reste quand même bien. Là je suis quand même à 7 sur 10. Hein. Sur la fin, ça commence à être long. Les 6 derniers 300, c'est long. Ça tape les jambes, j'ai les jambes un peu lourdes. Heureusement, vous me direz, parce que sinon je serais pas humain. Mais très content, très content. Donc je fais une 35, une 34, les 500. Les 400, donc une 12, une 11. Après, non, du coup je fais toujours allure 10 les 3 premiers. Après, putain, j'ai de la sueur plein les yeux, je vois rien, sa mère. Je remets les lunettes. Hop, et après, donc une 15, une 12. Les 300, je respecte, je suis en 52, 53 à chaque fois. Et après, bon, là, du coup, 50 sur les 6 derniers, je suis content. Grosse journée. Grosse journée, je sais pas, j'ai fait combien de kilomètres là? Je vais être à 32, je pense. Ah, la prépa marathon se déroule au mieux, j'ai trop envie de recourir. Là, le 5000, je pense que je suis sur les bases de 15, 10. Donc j'ai hâte de courir, vraiment vivement les compètes. Donc j'avais oublié de le préciser, mais je vais vous faire un recap où je vous mettrai en gros toutes les règles à respecter, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire si vous voulez tester le double seuil. Et s'y tenir, parce que comme j'ai dit, ça sert à rien de le faire une seule fois, à part si ça vous correspond pas tout simplement, parce que ça peut ne pas correspondre. Il faut accepter aussi de faire des séances qui sont dans le contrôle et il faut savoir bien se connaître, bien connaître ses sensations. Là exceptionnellement, j'ai fait cette séance sur piste. Normalement je la fais tout le temps en nature, mais d'un point de vue logistique pour filmer, c'est plus simple. Après, vu que je suis en prépa 5000 pistes, je trouve ça aussi logique de faire de la piste. Et honnêtement ça passe vite, mon cerveau il s'habitue à faire des efforts, ça passe vite, hein, c'est qu'un tour, donc c'est bien. Et j'ai oublié de préciser, donc surtout ce que j'ai fait avant. Donc j'ai quasiment rien fait les jours qui précèdent et les jours qui suivent vont être très légers aussi. C'est-à-dire que là demain c'est footing, après-demain c'est footing. Ensuite ça sera une séance de côte dans 3 jours, mais qui est assez light. Et les 2 jours précédents, donc j'ai fait repos hier pour être en pleine forme aujourd'hui. Et avant-hier j'ai fait un footing et du renfort et c'est tout. Donc bien respecter ce principe-là, être frais le jour J de ces séances-là, parce que c'est quand même 2 séances qualitatives et quantitatives.
n'en faites pas trop, respectez votre corps et votre cerveau. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve là ce coup-ci pour un 5000 mètres.